Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine était organisé un rendez-vous Youngtimer de véhicules anciens sur le port et la place de la République à Saint-Martin-de-Ré, l'occasion de rêver à ces bolides d'un genre un peu particulier. Île de Ré TV est allé à la rencontre de Pierre Adam, délégué région Poitou-Charentes du club automobile Mercedes-Benz France, de Jean-Luc Girard, délégué régional FFVE, Fédération française de véhicules d'époque, et de Luc de la Tranchade à l'origine de ce rendez-vous Youngtimer de Saint-Martin-de-Ré. Il évoque pour débuter les raisons pour lesquelles ce projet est né. J'avais envie depuis longtemps d'organiser une réunion de Youngtimers, cette nouvelle passion pour les voitures ni très anciennes, mais anciennes quand même. Et ça s'est fait grâce à la complicité de Pierre Adam, il faut bien le dire, et toute l'Amérique a été d'accord pour faire ça. Et donc, on est tombé d'accord sur les journées du patrimoine, parce que la voiture, c'est notre patrimoine et en même temps notre souvenir, hein, c'est la Madeleine de Proust pour tous, les R16, les 504, tout ça, voilà. On a réussi à mettre ça sur pied pour une première. Alors la première, on demandera l'indulgence du public, hein, parce que les premières sont toujours des premières. Par contre, maintenant, nous sommes inscrits, Saint-Martin, en tant que ville-étape de la Fédération française des véhicules d'époque. Et ça, c'est très bien parce qu'il y aura d'autres manifestations. Et là, il y a tout un groupe qui commence à s'agréger autour de Pierre, autour de gens que j'ai rencontrés. Et on va vraiment essayer de monter en puissance. Voilà. Alors justement, comment est-ce que vous avez pu récupérer tous ces Youngtimers, de propriétaires de voitures qui vont 30 ans maximum? Parce que sur l'île de Ré, il y a pas mal de voitures de collection. Oui. Explique-nous un petit peu le trajet. Juste le bouche à oreille, voilà. Et à chaque fois, on s'en veut d'avoir oublié quelqu'un. Tu vois, il y a pas longtemps, j'en parlais avec Morgane Maurice, je sais qu'il adore les voitures. Et puis il me dit, je pourrais pas être là, mais je m'arrangerai pour que ma 840 soit présente, etc., etc. C'est le bouche à oreille, vraiment. On ne présente plus Pierre Adam sur l'île de Ré qui fait rayonner ses véhicules de la marque Mercedes-Benz au travers de nombreuses interventions présentées sur Sainte-Marie et désormais sur Saint-Martin-de-Ré. Il était donc évident que cette marque de prestige intégra le projet de Luc de la Tranchade, car l'île de Ré est un vrai réservoir de véhicules anciens que l'on se doit de valoriser dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, au même titre que les bâtiments historiques. Pierre Adam. Un beau matin, j'ai eu un coup de fil de Luc, qui m'a expliqué qu'il voulait faire quelque chose en matière de Youngtimer sur Saint-Martin, dans le cadre justement des JPE, des journées JEP, des journées européennes du patrimoine. Et aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis retrouvé dans le bureau du maire, Patrice Deschette, avec Luc. Donc, pour justement évoquer ce sujet, j'ai complètement adhéré tout de suite parce que c'était très séduisant. Et donc, à partir de là, nous avons mis en route cette mécanique et en particulier en s'axant sur les Youngtimers. Alors, les Youngtimers, en gros, ce sont des voitures qui correspondent à des années de présentation, production de 80 à 2000. Mais tout ça bouge. Pourquoi? Parce qu'on se positionne juste après la charnière des 30 ans qui constitue la voiture de collection. Cette idée de faire des événements autour notamment des Youngtimers, en particulier les Mercedes, est une idée qui rejoint des groupes de jeunes qui sont passionnés de Mercedes. Et nous avons cette chance ici, notamment sur Marcilly, d'avoir un groupe de jeunes que je fréquente et qui me fréquentent, qui ne font pas nécessairement partie du club Mercedes, mais avec lesquels nous avons un grand intérêt. En particulier, j'ai aussi la caution, je dois le dire dans cette démarche, du président du club Mercedes-Benz France, Bernard Boisseau, qui est sur la région parisienne, comme tous les présidents de club d'ailleurs, mais il pourrait être ailleurs. Et nous avons organisé, j'ai organisé avec leur appui plusieurs événements. L'année dernière, il y a eu un événement important, donc dans ce contexte et dans ce cadre qui a été organisé avec également la complicité importante des concessions de Niort, Poitiers et La Rochelle qui font partie du groupe Autosphère Techstar, qui est un ensemble appartenant au groupe Émile Frey, en particulier en la personne du directeur général Stéphane Girard, qui nous a aidés et nous a prêté, c'est le cas de le dire, l'année dernière, toute la concession automobile de Poitiers pour cet événement. Nous avons réuni 38 Mercedes W201 des 190, dont c'était le 40e anniversaire. Mis à part les voitures allemandes que vous connaissez bien, oui. Ma question est la suivante. Quels sont les Youngtimers les plus recherchés, les plus réputés, j'allais dire, en dehors de votre marque, hein? Oui, en dehors de notre marque, eh bien, nous avons chez Porsche, par exemple, des voitures qui ont une excellente réputation, hein, que ce soit
tous les modèles 964, même après, à la fois des voitures mythiques, mais en même temps des voitures qui correspondent à ces critères-là. Après, en matière de voitures françaises, eh ben, au-delà même des populaires, quand je dis populaires, c'est pas péjoratif, mais c'est ce qui marque toute la gamme des 203, des Arondes, toutes ces voitures-là, qu'on a pu retrouver dans les productions qui ont suivi et qui, elles, deviennent des Youngtimers. Et les Renault 5 GT alors, aussi il y a eu la Renault 5 GT, les turbos, tous ces modèles-là, qui aujourd'hui sont toutes des Youngtimers. Le label Ville et Village d'accueil de véhicules d'époque est octroyé par la FFVE, représentée par Jean-Luc Girard, responsable régional, qui nous rappelle pourquoi ce label a été mis en place et quelle perspective attend la FFVE à moyen terme de ces labellisations de plus en plus nombreuses en France. Sur le département de la Charente-Maritime en 2024, 3 communes ont déjà eu le privilège d'être labellisées. Marcilly, Vérines et Surgères, la ville de Saint-Martin-de-Ré, est-elle en attente de ce label? Jean-Luc Girard. Comment est-ce que les mairies, par exemple, peuvent mettre en place ce label de ville et village d'accueil de véhicules d'époque? Alors il y a deux possibilités. La plus simple, effectivement, c'est que les mairies demandent directement auprès des délégués de leur région, du coup directement auprès de la FFVE, cette labellisation. L'autre solution que je préconise, c'est effectivement de passer par l'intermédiaire des clubs locaux, avec lesquels elles sont souvent en contact, en communication pour différentes manifestations. Et je trouve que c'est très sympathique, cette synergie entre les clubs et les communes. Et ensuite, le lien se fait directement avec le délégué régional de la région. Alors quel est l'intérêt pour la FFVE de développer ce type de label? L'intérêt, c'est de montrer l'importance du monde de la collection dans les différentes régions de France et de montrer le nombre, surtout de collectionneurs que cela représente et l'impact économique que ça peut avoir, qui est important. Parce qu'au niveau du tourisme aussi, au niveau de l'économie locale? Bien sûr, les collectionneurs sont des gens qui bougent beaucoup, qui se déplacent, qui font des visites. Donc bien souvent, c'est lié à la restauration, à l'hôtellerie et à diverses autres activités économiques. C'est vraiment amener au cœur des villes, justement, le véhicule ancien et tout ce qui va avec, tout ce qui tourne autour. Alors au niveau départemental Charente-Maritime, quelles sont les villes qui sont déjà labellisées? Alors aujourd'hui, on a en ville complètement labellisée, on a Marcilly, Vérines, Surgères, et en attente de labellisation prochainement Maran, et d'autres villes maintenant qui sont des dossiers en cours, qui sont à l'étude et qui devraient intervenir, je pense, en début d'année 2025 maintenant, dont, je l'espère, effectivement, Saint-Martin-de-Ré, où nous sommes aujourd'hui accueillis de façon tout à fait très agréable. Malgré une météo un peu compliquée. La météo était compliquée ce matin, mais j'ai l'impression que ça se lève. Est-ce que c'est la proximité de la mer? Est-ce que cette démarche des mairies, par exemple, des collectivités, pour ce type de label, est en augmentation? Oui, alors effectivement, c'est un programme qui a démarré en tout début d'année. Je pense qu'il a été plus vite que ce que l'on pouvait nous penser. On a été un petit peu submergé au départ. Là, ça commence à prendre son rythme de croisière, mais ça va très très vite. Je pense qu'on doit être aujourd'hui à une centaine de villes déjà labellisées et je pense au moins autant de dossiers en cours. On veut aussi que dans ces labels, les villes présentent aussi un intérêt, patrimonial, architecture ou autre, musée, etc., qui va bien en lien avec l'automobile ancienne. On est dans le monde vraiment du patrimoine. Notre but aussi, c'est par ces programmes, Ville Amie, lieux d'histoire automobile et autres, d'approcher tous les clubs qui ne sont pas adhérents, éventuellement de les faire adhérer, mais au moins de les faire connaître, de se faire connaître et de travailler ensemble. Il y a pas mal de clubs dans l'île de Ré. Il y a le club des Deux Chevaux et Méhari, il y a le club Mercedes, il y en a d'autres. Il y a pas mal de grands amateurs aussi qui sont tous venus me voir, mais spontanément. Et donc, moi, ce que je veux, c'est agréger tout ce monde-là et qu'il y ait le plus d'événements possible. Voilà. D'autre part, j'irai à Rétromobile au mois de février pour essayer de glaner quelques bonnes adresses et quelques bonnes idées. Mais comme je t'ai déjà dit, Stéphane, c'est ma passion depuis que j'ai 10 ans, moi, les voitures. J'ai lu tous les autojournaux qui sont sortis depuis 1970 avec les grandes signatures comme André Costa. Et donc mon rêve, c'est qu'il y ait quelques événements automobiles qui se passent à Saint-Martin et que ce soient des événements récurrents. Alors,
patrimoine, mais pas que. J'aimerais aussi que au mois de juin, parce qu'il faut penser aussi, tu sais, tu le sais, je suis commerçant, je suis élu, donc on pense aussi aux animations de notre village, c'est très important, et ça me paraît un vecteur génial, la voiture, parce qu'il n'y a pas plus fédérateur. Donc si on peut faire un événement en juin, puis un autre en septembre, dans un premier temps, ce sera parfait. Et après, plus si affinité. Ma première voiture, pour la petite histoire, c'était la R16 de Jean-Loup Cochard que je lui avais rachetée. Cette première édition des Youngtimers s'est déroulée dans une atmosphère très conviviale avec comme décor la cité martinaise, ses fortifications inscrites au patrimoine de l'UNESCO et son magnifique port et bassin qui séduisent tant de plaisanciers. La labellisation de Saint-Martin-de-Ré en tant que ville d'accueil de véhicules d'époque valorisera le patrimoine roulant sur sa commune au travers d'expositions, meetings et autres événements autour de la voiture ancienne. Et ça, c'est fantastique. L'année 2025 verra donc naître très certainement ce label afin d'apporter un vent de nouveautés sur cette commune qui en avait un peu besoin. Merci à tous les organisateurs et participants de ce premier rendez-vous de véhicules anciens Youngtimer qui reviendra l'année prochaine dans le cœur de la cité martinaise. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Île de Ré TV et Radio Île de Ré.